Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer un petit bilan de mon mois du coup de mai 2025. J'ai eu un petit moment d'hésitation parce qu'on est en juin, du coup le décalage n'est pas très bon. Tout d'abord, j'ai lu 14 livres si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je recompte parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En effet, j'ai lu 14 livres donc en mai avec, j'ai l'impression de dire ça tous les mois. C'est pas possible. Avec ma plus mauvaise moyenne. J'ai une moyenne sur 5 de 3,25 ce mois-ci. Et avec un total de 3498 pages lues. Comme d'habitude, j'ai les statistiques sous les yeux que je vais vous proposer par rapport à ce mois. Ouh, ça tourne un petit peu. Par rapport à ce mois de mai. Et on va un petit peu décortiquer ça ensemble. Et ensuite, je vous ferai mes petits avis rapides sur chacun des livres que j'ai lus. Donc, tout d'abord, si on prend ces petites statistiques, encore une fois, j'essaierai de vous les mettre par là. J'ai lu 3 livres en anglais et 11 livres en français, ce qui est notamment dû au vlog que je vous ai proposé il y a quelques semaines où je lisais des romans courts de Mappal. Sur ces 14 livres lus, il y en avait 2 au format numérique et donc les 12 autres étaient au format papier. Ça aussi, assez surprenant, j'ai plutôt tendance à alterner les contenus, pas les contenus mais les types de... les supports de lecture. Aucun livre audio ce mois-ci. Je dis totalement des bêtises. Je me suis trompée. Attendez, on rectifie tout ça. J'ai lu 2 livres au format numérique, 1 livre au format audio et 11 livres au format papier. Il y a un livre audio qui s'est un petit peu échappé. Je me disais que je trouvais un petit peu bizarre que j'ai pas lu de livre audio alors que j'en ai toujours un de rab qui m'accompagne un petit peu tout le long du mois. Concernant les types d'ouvrages, j'ai lu 2 BD et 12 romans. Encore une fois, c'est le vlog avec mes romans très courts qui est venu apporter ce nombre assez conséquent de romans lus. J'ai principalement lu des one-shots, donc on a 5 sagas. C'est des débuts et des suites de sagas et 9 romans du coup one-shots. La majorité des romans lus venaient de Mappal, donc on est sur 4 SP contre 10 livres de Mappal. Ça a rectifié le mois prochain, donc le mois en cours, faudrait que je lise un petit peu plus de SP parce que je laisse un petit peu trop traîner à mon goût. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des genres littéraires, j'ai lu 2 romances, j'ai lu 2 romans jeunesse, 1, 2, 3, 4 romans de fantasy fantastique, 4 romans contemporains et 2 romans de non-fiction. J'ai un petit truc sur le public ciblé, mais ça c'est plutôt pour moi. Les notes, c'est plutôt pour moi, mais sachez que ça va de 1,5 à 5. On est sur une étendue... très intéressante ce mois-ci. Voilà, je pense que ça donne un petit aperçu déjà des statistiques et des lectures que j'ai pu avoir ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire s'il y a des catégories que vous voulez voir apparaître d'ailleurs qui vous intéressent. Peut-être que j'ai des choses à rajouter, c'est un document, un Google Doc que je me suis créé et peut-être qu'il y a des choses à rajouter et donc vraiment, s'il y a des choses que vous voulez voir, je suis preneuse. Il est toujours à même d'être modifié. Donc maintenant qu'on a fait ces petites statistiques, on va s'attaquer au gros du sujet, à savoir les avis lecture. Alors, je vais peut-être commencer par ceux que j'ai lus au format numérique puisque je ne les ai pas avec moi. Et il y a aussi un papier que j'ai revendu entre-temps, donc que je vais vous présenter d'entrée. Et ensuite, on attaquera cette petite pile. Donc, attendez, je vérifie que j'ai bien tous mes petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si c'est bon, on est bon, on est bon. Je me fais des petites frayeurs pour rien. Là, je suis en train de me dire, mais attendez, depuis le début, je fais mes calculs quand je vous dis le nombre de choses que j'ai lues pour 14 livres. Mais en fait, j'en ai lu que 13, mais non, j'en ai bien lu 14. Ok, donc sur les livres que je n'ai pas avec moi, tout d'abord, j'ai lu au format numérique. Je vais commencer par celui-ci, ce sera fait. Vampire at Sea de Lindsay Merbaum, Merbaum. Je ne suis pas certaine de la prononciation, je m'excuse si j'écorche un nom, donc que j'ai lu au format numérique et que j'ai reçu en service de presse grâce à la plateforme NetGalley. Je n'ai pas apprécié ma lecture, principalement dû au fait que j'ai trouvé que c'était donc un roman très court qui allait trop vite. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est la représentation par contre, ça j'ai trouvé ça sympa, mais sinon tout le reste, que ce soit l'intrigue, je suis passée totalement à côté et je suis passée, je pense aussi, c'est ce que j'expliquais dans le vlog, je suis passée à côté de l'intérêt du roman. Au niveau de l'intrigue, j'ai pas accroché, j'ai pas compris le message qu'on voulait nous faire passer. Petite déception sur celui-ci. Au format numérique, j'ai aussi découvert Not Another Love Song de Julie Soto. J'avais lu l'année dernière un autre livre de cette autrice, attendez que je retrouve le nom. Forget Me Not, je crois que c'était, que j'avais moyennement aimé et là,
ça n'a pas trop fonctionné non plus, à savoir que hier soir j'ai été voir un concert de violon et de violoncelle et que ça m'a rappelé ce livre et que finalement je me dis c'est pas vraiment une déception, juste c'est un... ouais. Il y a des choses que j'aurais fait différemment, il y a des choses que j'ai appréciées. Principalement d'un point de vue général, j'ai aimé le milieu du roman. Le début, j'ai eu un petit peu de mal, la fin, j'ai eu du mal, mais le milieu, la phase, c'est une romance, la phase où ils apprennent à se découvrir tout ça. Autour de la musique, j'ai trouvé ça cool parce que pour le coup, on est sur deux musiciens. Donc elle joue du violon et lui joue du violoncelle, mais ils jouent tous les deux un petit peu des deux instruments. Bref, c'est un petit peu une partie de l'intrigue de cette histoire. Donc j'ai aimé ce qui tournait autour de la musique, mais j'ai encore une fois, avec Julie Soto, eu du mal avec son personnage masculin. Les protagonistes masculins, ça passe pas trop avec moi, ce qu'elle nous propose. Et enfin, donc le dernier que je n'ai pas avec moi, il s'agit de La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco, que je tape dans le micro, que j'ai donc revendu parce que j'ai pas accroché plus que ça à cette autobiographie. Encore une fois, j'ai une certaine fascination pour les gens qui arrivent à écrire des autobiographies comme ça et à mettre toutes leurs pensées à plat. Toujours est-il que les autobiographies, c'est un petit peu... Je veux dire, il y a toujours ce côté intéressant parce qu'on apprend à découvrir la personne, mais je pense que pour que ça marche, en tout cas pour moi, il faut que je me rattache à quelque chose. Et là, j'ai pas su me rattacher à grand-chose de ce qu'il nous racontait, donc je suis un petit peu passée à côté. J'arrive à faire des résumés assez rapides pour l'instant. Je trouve que c'est pas mal. Genre, pour une fois, on va peut-être enchaîner un petit peu plus vite sur ce bilan lecture. Ok, donc là, on y est pour tout ce que je n'ai pas en physique. Tout le reste, c'est à côté de moi. Je les attrape dans l'ordre. J'ai aussi lu Piranèse de Susanna Clarke, que je souris parce que Elisa Cab a fait un avis lecture sur ce livre et elle m'a envoyé un message l'autre jour en me disant... C'est le genre de livre qu'il faut prendre le temps de process et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que, et j'en discute dans le vlog encore une fois, j'ai pas arrêté de parler de ce vlog parce que c'est un peu frustrant pour moi. Vous avez déjà mon avis sur ça et j'ai l'impression de me répéter. Donc désolée, si vous avez déjà vu le vlog, je vais me répéter, mais je vais essayer d'être un petit peu plus concise. En gros, ce livre, je suis rentrée dedans... Non, je ne suis pas rentrée dedans avant la fin. En gros. C'est-à-dire que je suis restée assez hermétique à tout ce qui se passait pendant 70% de l'histoire. Et j'ai apprécié les 30 derniers pourcents. C'est pas une histoire de plot twist, c'est pas une histoire de fin que je n'aurais pas vu venir parce que j'ai vu venir les choses, mais je sais pas. Sur la fin, j'ai réussi à rentrer un petit peu dedans, là où au début, vraiment, ça ne fonctionnait pas avec moi. Donc écoutez, une lecture assez mitigée. Je pense que je le conseillerais quand même, parce que c'est quand même un peu un ovni, mais j'en attendais plus. J'ai reçu de la part des éditions PAL, donc Cursed de Marissa Meyer, qui est le second tome de la saga Gilded. Donc j'avais déjà lu le premier tome en janvier et là j'ai enfin terminé ce second tome que je traînais en audio depuis 2 mois je crois. Donc je l'ai écouté en anglais. Alors, pour faire un résumé rapide, on est ici sur une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. Je sais pas comment m'exprimer. Marissa Meyer est très forte pour les réécritures. Ça, il n'y a aucun souci, je l'avais déjà ressenti avec les Chroniques lunaires. Là, c'est trop long pour moi. C'est-à-dire qu'on est sur 2 tomes, sur une duologie. Celui-là, il fait 600 pages. Je crois que le premier en fait quasiment autant. Et mon sentiment général, qui m'a duré tout le long de cette duologie, c'est que ça tire en longueur. Il y a plein de choses qui se répètent. Il y a plein de choses qu'on nous rappelle, re-rappelle. On revient sur toujours les mêmes pensées pour la protagoniste principale, pour les mêmes idées. Et au bout d'un moment, ça m'a rendu un petit peu aigrie dans ma lecture. Donc c'est vraiment... Je pense qu'elle écrit la même chose, mais condensée en un seul tome, ça passe très bien. Là, sur 2 tomes, pour moi, c'était trop long. C'était vraiment trop long et du coup, ça m'a sorti complètement de ma lecture. Désolée. Mais il faut que je relise les Chroniques lunaires parce que j'avais pas du tout eu ce sentiment-là, à voir si je l'aurais aujourd'hui, mais je ne pense pas. J'ai aussi découvert Delphine Minouis avec son récit Badgens qui va se passer à Shiraz en automne 2022 pendant la révolte Femmes, Vie, Liberté. Comme je l'expliquais encore une fois dans le vlog, je vais aller très très vite. J'ai beaucoup aimé le fond, j'ai eu un peu plus de mal avec la forme de façon générale. C'est vraiment juste une histoire d'écriture avec laquelle j'ai pas trop matché, mais pour le fond, incroyable. Je suis presque déçue qu'il arrive aussi vite dans ce bilan lecture. Ok, alors j'ai lu ce mois-ci le premier tome des Chroniques de Sainte Marie, donc un monde après l'autre de Jodi Taylor. Alors ce livre avait absolument tout pour me plaire. J'adore les fictions historiques, j'adore les voyages dans le temps,
Donc là, on était à fond là-dedans, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune femme chercheuse, historienne, qui se retrouve à rentrer en contact avec un certain institut qui a réussi à mettre en place des voyages dans le temps et donc ils forment des équipes avec plusieurs types de personnel, dont des historiens, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'elle, pour retourner dans le temps et pour justement réussir à récolter des informations. Au début, c'est un petit peu ce qu'on nous vend. Dans les faits, ça a tout pour me plaire, mais alors, j'ai lu des choses. Mais ça m'a énervée. J'ai un petit sourire, mais ça m'a pas fait rire du tout pendant que je les ai lus. Il faut savoir que j'ai la saga complète chez moi. Voilà, parce que je l'ai gagnée pendant un concours. Et alors là, je sais pas comment le dire, je sais pas si on peut se faire ban sur YouTube en disant certaines choses comme ça, mais attention, trigger warning, ce qui m'a agacée, ça va être la banalisation des agressions, voilà, et alors on a un trigger warning aussi, fausse couche, et de la... comment le dire de façon polie ? Je vais pas le dire de façon polie, c'est du slut shaming. On a vraiment du slut shaming sur une fausse couche. Ça, c'est pas possible en fait. Genre, j'étais vraiment... Et j'ai l'impression que personne n'en parle. Donc, assez estomaquée. J'ai les 14 tomes, donc je vais tirer jusqu'au 3e tome, je pense. Mais sinon, si c'est ça tout du long, je ne peux pas, en sachant que cette histoire de fausse couche, la personne qui, du coup, l'insulte suite à cette fausse couche, c'est le love interest principal. Bon, je vais pas m'étaler pendant 3 heures dessus, mais je suis extrêmement déçue. Sur une autre touche beaucoup plus douce, beaucoup plus sympathique, j'ai lu La malédiction du Nil, la maison d'Anubis de Charles Mazarguil et de Marie Tibi, donc que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Goldstream. Cette fois-ci, pour ce service de presse, c'est une bonne pioche puisque j'ai beaucoup aimé ce récit jeunesse. En gros, on va suivre 3 enfants qui vont chercher à atteindre chacun leur rêve, entre guillemets. Donc on a un jeune homme qui veut devenir guerrier, un jeune homme qui veut devenir scribe et une jeune femme qui veut devenir prêtresse de Bastet. Ça se passe en ancienne Égypte et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très divertissant, très mignon. La seule chose sur laquelle je reviendrai, c'est le fait que la mythologie égyptienne n'est pas forcément évidente. Il y a un lexique à la fin, mais j'aurais apprécié qu'il y ait des dessins en plus des mots, parce que je trouve que d'avoir des dessins, ça rend les choses beaucoup plus visuelles. Déjà pour moi en tant qu'adulte, parce que j'ai besoin de dessins pour m'y retrouver, mais je pense que pour des enfants, c'est toujours plus pertinent. Mais en gros, voilà, on a ces 3 jeunes gens qui vont se retrouver à enquêter parce qu'il se passe des choses un petit peu bizarres autour du Nil, donc qui s'assèchent, on a des pluies de crapauds. Bref, très très cool, j'ai beaucoup apprécié et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai aussi lu un recueil de poèmes que j'ai classé en tant que roman. Je devrais peut-être me faire une petite catégorie poèmes et théâtre dans ce Google Doc. Donc Le soleil et ses fleurs de Rupicor. Alors, comme je l'exprimais encore une fois pendant ce vlog, ça devient très répétitif tout ça, j'ai apprécié certains poèmes. Je suis pas certaine d'adhérer encore une fois à 100% à la forme. C'est-à-dire que j'ai eu un petit souci de typographie, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi... Attendez, je me reprends, je deviens claire et concise. En gros, j'ai trouvé que c'était un recueil de poèmes qui se lit très bien, très vite, peut-être même trop vite. C'est-à-dire que, vu que c'est des phrases très courtes, avec peu d'exclamations, on n'a pas de majuscules ou très rarement des majuscules, ça se lit de façon très rapide, presque un peu saccadée. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Et du coup, ça fait que je suis passée à côté de certaines choses, notamment les phrases en italique à la fin de certains poèmes. J'avoue que pendant 50 pages, je ne les ai pas lus. En revanche, j'ai été très agréablement surprise par les thématiques abordées. Je sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête, ça allait parler beaucoup émotionnel d'un point de vue romantique, d'un point de vue amoureux. En fait, pas du tout. Il y a eu plein de thématiques abordées très intéressantes. Et finalement, en fait, le côté romantique et sentimental, c'est peut-être 3% des poèmes. Et ça m'a énormément plu, ce côté-là. J'ai beaucoup aimé tout ce qui concernait l'identité, tout ce qui concernait sa place dans le monde et les poèmes qu'elle écrit sur sa famille et notamment sur sa maman. Vraiment très très agréablement surprise. Donc on est sur une forme encore une fois très bien, pardon, l'inverse. On est sur un fond encore une fois très bien, une forme qui n'est pas habituelle pour moi et qui par moments m'a un peu bousculée. J'ai aussi lu Les fleurs de Victor Hugo, qui est un roman très court, qui faisait à la base partie des Misérables, puis qui a été enlevé. Alors totalement dans la même vibe des Misérables, on va parler justement de misère, notamment de prostitution et de vol, si je ne dis pas de bêtises, de façon générale, mais ça bascule
de façon générale, de toute façon, comme dans Les Misérables, c'est toujours une introspection et une réflexion autour de la misère. J'ai beaucoup aimé, la seule chose que je lui reproche, c'est pas vraiment un reproche, c'est juste mon manque de culture générale de façon globale. Victor Hugo, dans cet ouvrage-là, applique beaucoup de comparaisons. Il enchaîne souvent les listes de comparaisons et de comparatifs, et j'avais pas tout le temps les refs. Voilà, ça c'est problème d'époque ou problème de culture générale d'un point de vue perso. J'ai lu aussi d'Albert Camus, L'été, qui vient donc... comment dire, qui vient retracer le lien de l'auteur avec l'Algérie. Donc on a beaucoup de descriptions, que ce soit des descriptions de villes, notamment je pense à Oran par exemple, mais on a aussi des descriptions de, comment dire, du fait qu'il revoit des endroits en ayant vieilli, en ayant grandi, et il y a tout ce côté un peu réflexion sur le temps qui passe en fait. Et c'est partagé en plusieurs petites nouvelles, on peut dire ça comme ça, je pense. Il y en a auxquelles j'ai vraiment accroché, il y en a d'autres auxquelles j'ai été un peu plus opaque. Donc voilà, on est un peu sur encore une demi-teinte. Ensuite, de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu le premier tome de Holly Molly de Antoine Pierce et de Sway que j'ai beaucoup aimé. On est sur 2 sœurs, dont l'une va partir en stage chez un facteur, en tout cas un distributeur de courrier, dans un monde où la magie n'existe plus, a été remplacée par des sciences. Je crois que c'est de l'alchimie, donc les mages n'existent plus, et donc maintenant c'est plutôt la physique et l'alchimie de façon générale qui prône. Et on a donc 2 sœurs, une qui est complètement terrorisée par cette magie et l'autre qui est un petit peu fascinée par ce côté magique. Et donc la grande sœur va se retrouver en stage chez quelqu'un qui distribue le courrier et sa petite sœur va la suivre en douce. Sauf qu'elles vont recevoir un courrier de mage, on va leur dire surtout le courrier de mage il ne faut pas y toucher, il y a des choses à respecter. Et en fait la petite sœur va ouvrir ce colis et elles vont se retrouver dans quelques petites péripéties non anticipées dirons-nous. J'ai vraiment bien accroché, j'ai surtout très hâte de lire la suite et j'ai adoré. C'est en aquarelle comme ça. J'ai trouvé ça trop joli, j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs et le trait. Mon 5 étoiles du mois de mai. J'ai lu First Time Caller de B.K. Borison qui a été une sublime découverte. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas lu une aussi bonne romance, donc trop contente. Donc on va suivre Aiden Valentine qui tient un podcast dans lequel il partage ses conseils en matière d'amour de façon générale jusqu'au soir où une petite fille va appeler pour sa maman qui est donc célibataire. Et elle va en gros dire qu'elle aimerait trouver quelqu'un pour sa maman va prendre le combiné, elle va finalement échanger avec ce Aiden Valentine et accepter de participer donc au podcast afin d'essayer de lui trouver quelqu'un. Et comme vous pouvez vous en douter suite à la couverture, il se trouve que ce quelqu'un pourrait être un peu plus proche que ce qu'elle ne pensait. Et peut-être aussi tenir un podcast d'amour. Bref, j'ai trop aimé, j'aime le fait que ce soit des adultes, j'aime le fait que c'est plein de bonnes vibes, c'est très sain, c'est très... je sais pas comment dire, c'est mignon tout plein. En plus, elle est toujours en lien, en rapport avec le papa de sa petite fille qui a trouvé quelqu'un d'autre. On est sur une famille super saine, j'ai trouvé ça trop bien. Lisez-le. Enfin donc, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Là où les étoiles filantes tombent de Man Mulsang, qui est un premier tome. Je voulais revenir parce que je l'ai lu il y a longtemps, et en fait j'ai réalisé hier que je me souvenais pas de grand chose, En gros, on va être sur une sorcière. Attendez, je l'explique. Les sorcières tombent, genre les étoiles filantes qui tombent font naître des sorcières. Cette petite sorcière est adoptée par un monsieur trop mimes. Ça, ce début-là, ce rapport, j'ai trouvé ça adorable. Moi, ça peut me faire chialer, ce genre de choses-là. Le monsieur meurt, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, c'est un peu flou pour moi. Et elle va se retrouver avec un familier, mais qui n'est pas le sien, parce qu'elle n'a pas de familier, et le familier a perdu sa sorcière. Du coup, ils vont être tous les deux reliés l'un à l'autre. Et en fait, de façon générale... Attendez, je vais vous lire ce que j'avais écrit, parce que j'avais marqué les points forts versus les points faibles sur mon Goodreads, pour essayer de m'en souvenir, parce que je l'ai vraiment lu au tout début du mois de mai. Et c'est pas une lecture qui m'a marquée. D'ailleurs, je pense que... Attendez, je reviens après dessus. C'est long. Donc, voilà, j'ai marqué. J'ai aimé les illustrations, l'univers, la relation Ozan et Fi, donc le père et la fille. J'ai moins aimé le rythme de l'intrigue, j'ai perçu un manque de fluidité par moment. C'est ce que je reproche de façon générale à ce roman, ce webtoon, cette BD, ce webtoon, je pense que c'est. C'est qu'en fait, j'ai trouvé que c'était très saccadé et j'ai pas adhéré au rythme, ce qui fait que du coup, maintenant que j'ai un peu décanté l'histoire et que ça fait un mois que je l'ai lu, j'ai pas grand souvenir de cette histoire.
à part l'intrigue principale et le début. C'est-à-dire que je me souviens plus de la fin et du coup ça me donne pas trop envie de lire le tome 2. Donc je pense que je ne vais pas continuer. Voilà, c'était mignon, mais pas suffisamment pour que je me procure la suite. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que j'ai lu du coup au mois de mai 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces ouvrages. En tout cas, je suis contente parce que j'ai quand même mis un sacré coup au Mappal en sachant que j'ai quand même beaucoup acheté ce mois-ci. Le mois dernier, pardon, ce mois-ci, je vais beaucoup moins s'acheter. Je sais même pas si je vais avoir de quoi faire un book haul en fait. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup acheté, ce qui fait que la réduction de Mappal a été compensée par mes achats, mais j'ai pas acheté plus que ce que je n'ai lu, donc it's okay, on va s'en sortir. Donc voilà, donc un bon mois de lecture dans le sens quantitatif. D'un point de vue qualitatif, j'ai lu beaucoup de choses très mitigées, mais j'ai un coup de cœur, donc hey, ça fait un petit peu peser la balance, mais j'ai quand même eu pas mal de déceptions. Et des déceptions sur des services de presse, ça fait mal quand même. C'est toujours un petit peu maladroit. Je sais, on vous a offert un livre, vous l'avez pas aimé, t'es là, je suis désolée. Bref, donc écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Et je vous souhaite de très belles lectures. Salut!